Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de recréer ce look-là. Je le trouve très joli. Par contre, j'ai pas du tout la même forme de visage qu'elle. J'ai beaucoup plus de... J'ai perdu le mot, mais c'est pas des reflets? Non. J'ai beaucoup plus de relief sur le visage. Donc on va commencer avec de la base. Regarde, j'ai mis juste un petit point ici, parce que ça sert à rien d'en mettre deux partout. Je viens l'estomper sur place, au niveau du coin interne. Parce que je vais revenir nettoyer. Donc ça sert à rien d'en mettre pour tout enlever et renettoyer par derrière. Donc je localise ma base, mon anti-cerne. Avec un petit pinceau, je commence par le gris le plus clair. Et je vais le positionner ici. Et l'estomper. Dans le sourcil un petit peu. Je vais le remonter jusqu'au sourcil. Ensuite, je prends un gris plus foncé. J'étire bien ma paupière et j'intensifie du coup ce que je viens de faire en essayant de bien dégrader cette teinte. C'est pas grave vraiment si je mange sur la teinte que j'ai faite juste avant. C'était vraiment pour m'aider à dégrader et à poser ma matière, pardon. Ensuite, je prends le noir, toujours avec le même pinceau. J'ai pas envie d'en utiliser 40. Ça sert à rien. Et là, je viens, tu vois, il n'y a pas de matière. Je viens entre les deux et je positionne mon noir. Parce que si je le positionne trop haut, bah ça va pas faire un joli dégradé. Là, tout ce que je viens de poser, je vais le nettoyer après. Donc je m'en sers pour bien estomper. Et du coup, je travaille ma matière, j'estompe sur place. Avec un coton-tige, là, il n'y a que de l'eau. J'ai pas mis d'eau micellaire dessus. J'ai mis que de l'eau. Mais vu que ma base est nulle, ça part très bien. Et je nettoie correctement ici, enfin, là où on va dire, normalement, c'est un petit peu plus bas, mais je remonte plus haut. C'est là où je cut mon crease. Et là, je vais devoir faire attention, mais je reviens avec ma base. Et cette fois-ci, j'en mets de partout sur ma paupière. Pour bien délimiter et bien illuminer, je prends un crayon blanc et je trace une ligne pour commencer juste ici, à la limite, à la délimitation. Je remplis à l'intérieur, un petit peu en dégradé, hein. Un pinceau propre et je viens travailler mon crayon, ma matière, pour que ce soit lisse et agréable à travailler. Et je prends le blanc que je pose par-dessus, vraiment dans le coin interne. Je le remonte et je vais dégrader. Je poursuis avec cette teinte-là, en espèce de jaune bien orangé. Je sais pas si c'est la meilleure teinte. Ouais, on va faire ça. Je vais la poser à côté et la dégrader avec le blanc. Ouais, c'est bien la bonne teinte. Je pose cette teinte au centre. Je la dégrade avec le blanc. Et je dégrade vers le haut. Ensuite, cette teinte-là, un orange, bien orange, que je pose au niveau du coin externe. Je remonte vers mon sourcil. Si besoin, je prends une carte et je m'aide. Et bien sûr, j'estompe les deux oranges ensemble. Je prends un crayon noir et je me trace un petit trait de liner. Je vais tracer aussi la queue. Hop, je remplis. Je prends un pinceau et je viens estomper ce crayon. Hop, j'estompe. Je veux pas quelque chose de bien net, je veux quelque chose de fumé. Et je viens poudrer ça avec le gris le plus foncé pour commencer. Donc je tapote par-dessus, je l'estompe un peu. Et avec le noir, je fonce la racine. J'essaye de faire un petit dégradé, de foncer un peu que ce qu'il y a à foncer, mais de laisser vraiment se dégrader, se fumer. Je mets pas de fond de teint aujourd'hui, je vais mettre que de l'anti-cerne. Ici, je nettoie bien avec mon anti-cerne. Après, j'aurais pu nettoyer déjà avec un coton-tige. Mais bon, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, pas vraiment en vrai. Mais ça se fait très bien. Du coup, j'ai poudré. C'est super, j'ai oublié ce qu'elle avait au ras de cils. Donc, je vais commencer avec le orange le plus foncé. Vraiment à la racine des cils. Et je dégrade avec le jaune orangé. Je pense que ce sera très bien. Ou en tout cas, pour l'instant, moi, je trouve ça très joli. C'est pénible, j'ai les yeux très fragiles, mais j'ai quand même essayé de mettre du crayon blanc en muqueuse. Je vais recourber mes cils, mettre du mascara
Je finis les yeux avec la palette de Marion Caméléon et le blanc irisé de sa palette. Juste pour le coin interne, ça apporte un petit peu plus de lumière. Parce qu'il n'y a pas du tout de fard irisé. C'est tout mat. Et on aime les paillettes. Bon, ça c'est juste mon délire à moi. J'adore avoir le nez tout brillant. La pointe du nez, genre un petit phare lumineux là, au bout du nez. Je sais pas pourquoi, mais j'aime trop. Bon, après, je vais pas rester avec ce maquillage très longtemps. Parce qu'il est déjà tard. Mais j'adore. Pour les lèvres, je fais le contour avec un crayon Max More. C'est la teinte Muffin. Et je vais juste remplir avec de l'huile. Dis-moi si t'es plutôt gloss. Moi j'adore les huiles, je trouve que les gloss ça sert un peu à rien, sauf si c'est des gloss pailletés et des jolis gloss pailletés. Du coup, pour moi, comme gloss pailleté joli, il y a un de chez Fenty, un rose de chez Fenty, et sinon c'est les gloss de By Sibillette. Tous les autres gloss, je trouve que c'est pareil. Enfin, je sais pas, mais il y a de la brillance sur mes lèvres et là ça nourrit, ça hydrate vu que c'est que de l'huile. Enfin, je sais pas si c'est que de l'huile, mais c'est censé hydrater. Mais moi, je préfère mettre de l'huile plutôt que du gloss. Parce que je trouve vraiment que c'est la même chose. Niveau brillance, même des fois, je trouve que les huiles brillent plus que certains gloss. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'aime beaucoup les yeux. Je trouve ça super joli. J'adore en fait tout ce qui est mélangé avec du gris. Le gris avec une couleur, je trouve ça super beau. Ou même du gris avec un arc-en-ciel, c'est sublime. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Moi, je te fais des gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. À très bientôt. Bye!